c'est juste une petite vidéo vite fait pour vous montrer comment j'ai pu faire du duo avec la KTM 990 Super Duke. Si vous êtes abonné au compte Instagram de Tonton Bécane, normalement le week-end dernier, vous avez vu que je suis parti en duo dans les Cévennes avec ma KTM 990, là, qui est derrière. Bon, on va pas se mentir, hein, la KTM c'est pas une moto qui est faite ni pour le duo, ni trop pour les road trips. Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à partir à deux avec cette moto pendant 2 jours pour un total de 800 km. Alors, il a fallu que je m'organise. J'ai essayé de faire les choses au mieux pour que ma passagère puisse être le plus confortable possible pendant 2 jours. Le premier truc que j'ai essayé de faire, c'était de faire en sorte que ma passagère, elle n'ait pas à se tenir à moi avec une main posée sur le réservoir. En tant que pilote, c'est hyper désagréable. On se le prend dans le dos et puis il nous tire le ventre dès que ça accélère. Enfin bref, c'est vraiment pas cool. Donc je me suis dit, voilà, on va faire 800 km en 2 jours. Il faut qu'elle soit installée le mieux possible. Et pour ça, voilà, j'ai installé une poignée à sider. Et franchement, ma passagère me l'a confirmé. Elle m'a dit, c'est juste incomparable au niveau du confort. Je pense que pour elle vraiment ça fait une très grosse différence et pour moi aussi ça fait une très grosse différence. Pendant les freinages, le passager ne nous écrase pas et pendant les accélérations, le passager ne nous tire pas en arrière. Là où c'est cool pour le passager, c'est que vraiment le passager va pouvoir nous entourer avec ses bras et pouvoir venir faire corps avec la moto. Le passager est en contact direct avec la moto, donc il ressent vraiment ce qui se passe au niveau de la route, il va ressentir ce qui se passe au niveau du freinage, au niveau de l'accélération et rien que tous ces petits indices et tout ce ressenti pour le passager, ben, ça fait que le passager subit beaucoup moins son trajet. Et l'autre truc qui est vraiment cool, c'est que pendant les virages, ben, comme le passager est tenu à un point fixe qui est central sur la moto, et ben en fait le passager il va suivre l'axe de la moto. Donc si je tourne à gauche, je vais pas avoir un passager qui va tirer à droite. Donc vraiment ce truc là, c'est validé de chez validé. Là-dessus j'avais essayé d'installer des sacoches cavalières parce que moi je n'aime pas rouler longtemps avec un sac à dos. Même si c'est seulement 2 ou 3 kilos, je trouve que sur les longs trajets, ça fait super mal au dos, ça finit par cisailler les épaules et c'est vraiment pas agréable. J'ai regardé plein de choses sur internet et surtout je suis allé en magasin avec la moto pour faire des essais avec des sacoches. Pour installer des sacoches cavalières là-dessus, et bien comme on dit, c'est pas possible et tout simplement à cause de ça. La sacoche cavalière va venir se poser ici et va venir pendre ici sur le côté et elle va être en contact avec le pot et juste voilà, il y a un risque de que ça fonde, hein, quoi, tout simplement. Ensuite, je me suis dit bon, éventuellement un Baxter, une sacoche de réservoir. Sauf que les sacoches de réservoir que je suis allé voir en magasin, elles ne s'installaient pas à cause de la poignée passager. Mais j'ai trouvé une alternative. Alors, il s'agit d'un sac de voyage pour moto qui est complètement étanche. C'est un sac à dos. Mais comme je vous le disais, moi je ne veux pas avoir de sac sur le dos. Et du coup, je vais vous montrer. Mais concrètement, voilà, hop, ça s'enlève, ça aussi, ça s'enlève, et voilà, on a un sac. Le truc est livré avec des tendeurs, il y a des points d'accroche sur le côté, et je vais vous montrer comment j'ai fixé ça. Et voilà, comment j'ai réussi à fixer ce sac. Des points d'accroche dessus, un tendeur de chaque côté, qui vient là, et qui remonte là. La même de l'autre côté, hein, voilà, et comprimer la poignée, elle reste accessible aux passagers. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça, pour vous montrer comment j'ai réussi à faire 2 jours de duo, 800 km sur une KTM 990 Super Duke qui ne pouvait pas
accueillir de sacoche cavalière et qui ne pouvait pas à la base accueillir de sacoche de réservoir traditionnelle. La petite poignée passager qui va bien, qui est franchement, ça c'est 1000 fois validé. Et puis le sac de moto étanche qui se transforme en sacoche de selle, sacoche de réservoir, sac à dos, voilà, tout simplement. Je voulais juste vous montrer ça.